Dans cette deuxième étape, nous allons nous concentrer sur les stratégies de mot de passe et sur l'implémentation des PSO. Alors ces PSO, ça va être quoi? Eh bien, ça va être la possibilité qu'on va avoir de créer des stratégies de mot de passe différentes pour différentes entités du domaine. Alors, dans un premier temps, on va en découvrir les prérequis au niveau infrastructure et ensuite les deux méthodes de création de nos PSO. Au niveau prérequis de notre infrastructure, quels sont-ils? Eh bien, dans un premier temps, il nous faut un niveau fonctionnel au minimum Windows Server 2008. Donc il faut que notre domaine Active Directory soit à ce niveau fonctionnel Windows Server 2008. Pour cela, il faut au minimum qu'on ait un contrôleur de domaine sous 2008 ou une version supérieure. Ensuite, ces PSO vont être associés à plusieurs entités du domaine. Ils vont pouvoir être associés à un groupe Active Directory ou directement à un utilisateur en particulier. Pour créer ces PSO, aujourd'hui nous disposons de deux manières. La première nous est héritée de Windows Server 2008, qui était la première implémentation possible dans un réseau Microsoft, c'était la création avec ADSI Edit. Microsoft a souhaité simplifier cette création et l'a implémentée dans le centre d'administration Active Directory dans la dernière version de Windows Server 2012. Sur le contrôleur de domaine, comment vérifier les éléments nécessaires à l'implémentation du PSO? Alors, on va ouvrir utilisateur et ordinateur Active Directory pour nous permettre de vérifier le niveau de notre domaine Active Directory. En faisant un clic droit, nous avons la possibilité d'augmenter le niveau fonctionnel du domaine. Donc, nous sommes en niveau fonctionnel Windows Server 2012, donc nous avons bien la possibilité d'implémenter Active Directory, dans Active Directory, les PSO. Notre contrôleur de domaine est un Windows Server 2012. Donc nous avons la possibilité d'implémenter nos PSO à travers le composant modification ADSI. Si j'effectue une connexion à mon Active Directory, dans les paramètres système, je veux bien avoir ici la possibilité de créer mon password setting container. Donc je vais faire un clic droit, nouveau et un nouvel objet. J'ai donc bien la possibilité de créer un nouveau paramètre de mot de passe. De la même manière, si je lance le centre d'administration Active Directory, en naviguant en système, password setting container, je vais avoir ici la possibilité de créer mes paramètres de mot de passe.